Bienvenue dans notre magazine. Les quarts de finale se dessinent. Nous attendons les deux autres rescapés. Le Ghana était quasiment certain. Pour le Mali et l'Égypte, eh bien, c'est le grand point d'interrogation. Mais nous en saurons tout au cours de cette émission et en direct, s'il vous plaît. Alors, nous allons tout d'abord découvrir le sommaire de notre magazine. Nous allons parler, bien sûr, de ce match Égypte-Ghana qui s'est joué à Port-Gentil. Vous voyez les accolades, c'est un signe. Et puis, nous irons aussi à Oyem pour Ouganda-Mali avec une pelouse gorgée d'eau. Et puis, troisième grand titre, c'est le premier bilan sur l'organisation de cette CAN. Parmi nos invités, ou notre invité, c'est un géant du football togolais que vous connaissez quasiment tous, ancien défenseur qui ne rigolait pas sur les terrains. C'est M. Charles Toplé qui nous fait vraiment le plaisir d'être avec nous ce soir. Charles, bonjour, bonsoir. Bonsoir José. En forme, Charles? Très bien, très bien. Et meilleurs vœux. Meilleurs vœux, Charles. Santé. Et tout ce que tu veux. Merci beaucoup, Charles. Et nos éditorialistes, bien sûr, Joël Montlouis. Joël, bonsoir. Bonsoir, José. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Joël qui a beaucoup apprécié la pelouse d'Oyem, gorgée d'eau. Et nous en parlerons aussi au cours de cette émission. Et puis, bien sûr, Saïda Fizi qui nous a fait une belle promesse. Donc, à la fin de la CAN, on y reviendra. L'instant web maintenant avec, bien sûr, Gaël Onana qui nous attend tous les soirs. Et Gaël, il y a une question, un thème pour nos internautes en quelque sorte. Gaël, c'est à vous. La compétition s'accélère au Gabon. Les phases de poule sont désormais terminées. Place dans quelques jours au quart de finale. Au cours de ces premières journées de compétition, des joueurs se sont démarqués non seulement pour leur performance, mais aussi pour leur technicité. Qui, selon vous, pourrait terminer meilleur buteur de cette compétition? Pour donner votre avis, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 ou à l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Qui a une petite idée pour le meilleur buteur? Personne, visiblement. Si, ça dépendra forcément du reste de la compétition, à savoir si le Ghana va aller loin. Moi, je voyais Asamoah Gyan, qui est un géant sur le continent africain et qui est le recordman de sélection et le recordman de but de cette équipe du Ghana. Donc moi, je le vois bien, à condition que le Ghana aille loin, mais il est sorti sur blessure tout à l'heure. On va en parler, on va en parler. On n'a pas des grands buteurs en ce moment dans cette CAN. Ouais. Nous, on n'a pas... Ouais. Bon, Slimani qui est sorti. Attention, du côté de la RDC, hein. Attention, ça peut jouer. Bon, et on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, analyse du premier match. Disons que les deux matchs avaient lieu en simultané, bien entendu, et c'est Égypte-Ghana. Et finalement, ce sont les Pharaons qui l'emportent sur le score de 1-0. Ils se sont mis à l'abri très tôt, dès la première mi-temps, avec cette superbe frappe. Vous voyez donc les Égyptiens qui sont très, très contents. Les Égyptiens, justement, qui surprennent et font leur grand retour sur la scène continentale. Saïd, on regarde encore ce coup franc. Oh là là, quelle frappe! Une note, Saïd, à ce match. Oui, note moyenne, parce que pour le reste, il n'y avait pas vraiment beaucoup de spectacles. Moi, je mettrais une note de 11 par rapport à l'engagement que j'ai vu. Après, c'est vrai que cette équipe du Ghana était déjà qualifiée. Donc, ils sont arrivés, ils ont fait tourner. Le coach a fait tourner, a fait jouer certains joueurs qui étaient remplaçants au début. Donc, moi, j'ai beaucoup apprécié cette équipe d'Égypte. Moi, je voyais le Ghana quand même finir premier de ce groupe-là. Mais il suffisait en fait d'un match nul pour le Ghana pour finir premier. Cette équipe d'Égypte a montré beaucoup de solidarité à l'image de l'équipe marocaine. C'est une équipe qui compte beaucoup de joueurs locaux. La grande star, c'est Mohamed Salah. Il a répondu présent avec ce magnifique coup franc. Donc attention, cette équipe d'Égypte qui mélange expérience. On rappelle quand même que le gardien de but est le joueur le plus âgé de cette Coupe d'Afrique et qui a encore des jeunes joueurs. Donc c'est une équipe qui est très 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 intéressante et très solidaire. Voilà, comme quoi l'âge ne veut rien dire. Joël Montlouis, vous avez vu aussi ce match, comme tous les matchs de cette CAN. Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous êtes du même avis que notre ami Saïd Fizi? Bien sûr, effectivement, on ne peut pas avoir un avis différent. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc là, c'est l'expérience de l'Égypte qui a joué. En plus, on sait qu'ils ont 22 participations en CAN, donc c'est l'équipe qui a le plus de participations. Bon, ce qui était effectivement très bien de leur part, c'est que dès le départ, très concentrés, dès le départ, dès la 10e minute, ils ont fait le
nécessaire pour se mettre à l'abri. Exactement. À la différence Le du plus de Mali. mais aussi le plus de titres. C'est Ouais. l'équipe la Exactement. plus titrée du continent. Ouais. Vous avez dit deux mots, concentration et justement cohésion d'équipe. Alors, Charles, vous êtes d'accord avec l'expertise ou les expertises de nos éditorialistes? Tout à fait. J'ai écouté en tant que technicien. Je crois que tout ce qu'ils ont dit me paraît tout à fait correct. L'Égypte a fait une très bonne préparation. Ils ont des joueurs qui sont de qualité. Et en même temps, je pense aussi que la solidarité a joué à ce niveau-là. Et c'est ça qui leur a permis quand même donc de bien réussir leur CAN. Oui, Charles Husson, un entraîneur argentin qui remplace l'ancien entraîneur égyptien qui a fait un super boulot. D'ailleurs, qui les a emmenés, Saïd a plus d'archives que moi chez lui, et qui les a emmenés au 7 titres. Hein, Ah oui, oui, non, mais peut-être qu'il a laissé aussi. Hassan Feata qui Il a laissé quand même une certaine trace aussi pour celui qui est arrivé. Oui. Donc quand on prend un groupe, il faut le travailler, le formater de manière à ce que celui qui viendra puisse continuer le job. Donc je pense qu'il a bien fait son travail. Charles, avant de retrouver Saïd de nouveau et Joël, vous avez eu l'occasion de rencontrer les Égyptiens pendant votre carrière? Tout à fait. Ouais. Je crois que c'est mon premier, mon premier match au Togo contre les Égyptiens. Je vais te raconter une petite histoire. Mais quand ils sont arrivés, moi je ne me suis jamais sorti de mon pays. J'ai trouvé qu'ils étaient blancs, que c'était des Africains. Et donc c'était mon premier match avec la sélection donc, du Togo contre cette équipe égyptienne. Exactement. Donc, comme quoi vous aviez oublié que les Blancs d'Afrique se trouvent dans le Maghreb. Non, mais bon, ce ça, sont quand même c'est des une petite, Africains. une petite histoire. En C'est plus, une petite histoire. Oui, Bon, mais donc, c'est une anecdote. Et mon cher Saïd, maintenant, et l'Égypte qui revient de loin, un pays qui a traversé une crise et qui est là comme ça, qui termine premier. L'Égypte qui revient de loin, oui, par rapport aux problèmes géopolitiques qu'il y a eu dans ce pays-là. C'est un pays qui a vécu vraiment des drames, disons-le, notamment au niveau de l'hooliganisme. On se rappelle de la tragédie de Port Saïd. On se rappelle d'un certain nombre de problèmes qu'a vécu ce pays-là. Mais c'est une histoire de football extraordinaire, l'Égypte. On ne va pas rappeler ce que sont les clubs égyptiens, comme le Zamalek, comme Al-Ahly. C'est des grands clubs égyptiens. Contrairement aux autres pays du Maghreb, c'est un pays qui se base beaucoup sur le championnat local, donc c'est des joueurs qui connaissent la Coupe de la CAF, qui connaissent la Ligue des champions africaine, etc. Et en plus, elle est renforcée par des joueurs de bons clubs européens, comme Mohamed Salah à l'AS Roma, comme le joueur d'Arsenal, etc. Donc il y a une très belle génération de ce football-là qui est encore méconnu par la plupart des supporters africains parce que les joueurs jouent dans le championnat local. Joël Monluy, vous étiez récemment en Égypte, il y a quelques semaines de cela. Il y a une adhésion du public. Vous sentez qu'ils aiment le foot? Est-ce qu'il y a des signes sur les panneaux? On voit des trucs, de la publicité pour le foot. Les Égyptiens, comme beaucoup d'Africains finalement, mais c'est vrai que chez eux, c'est très vrai. Il y a une ferveur, notamment pour les deux premiers clubs, Zamalek, El Ahly, qui est extraordinaire. Moi, j'ai été particulièrement étonné. Je ne m'attendais pas à ça, mais là, c'est vraiment une religion. Vous n'avez pas eu le temps d'aller dans les stades, vous êtes plus resté au siège de la Exactement, de la CAF. exactement. Je pense qu'ils ont eu aussi, ils ont eu des financements aussi pour pouvoir développer un peu la formation chez eux. À partir du moment où la formation est très bien faite et que les infrastructures sont là et que chacun sait le secteur dans lequel il doit travailler, je ne vois pas pourquoi on n'aura pas des résultats. Je pense que ça y fait beaucoup, la formation. C'est vrai, parce que c'est un pays qui est très développé à ce niveau-là par opposition à d'autres pays. Et je pense que c'est ce qui fait aussi la différence sur le terrain. Tu parles très bien, je suis totalement d'accord avec toi sur le financement de la formation, mais aussi quand les joueurs arrivent à maturité, ils savent les garder par rapport au salaire qui reste attrayant dans le championnat local. Quand on voit des légendes du football africain comme Aboutrika, qui est resté toute sa vie en Égypte et qui avait des propositions extraordinaires en Europe, ces clubs-là ont su les retenir par rapport aussi à l'aspect financier. Ok, merci vraiment pour ces précisions. On voit que ce sont des spécialistes. On vous prendrait pour des Égyptiens, en vous entendant. Nous allons nous arrêter quelques instants sur le match RDC-Togo, 3-1. L'entraîneur de la RDC, Florent Ibenge, réagit après la rencontre. Le Togo n'était pas un adversaire facile. J'ai dit à mes joueurs de faire attention. Mes joueurs sont mûrs et bien expérimentés maintenant. Et le capitaine Youssouf Moulombo les a menés à une victoire convaincante. Tout à l'heure, nous entendrons Claude Leroy. Mais Charles, qu'est-ce qui se passe pour le Togo? Alors,
le Togo est venu avec 2 gardiens qui jouent en division inférieure, Kossi Agassa, qui joue dans un petit club, le stade qui était à Reims, mais qui joue maintenant dans un petit club qui n'est plus... Qui est en CFA. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le Togo, tout est à refaire dans ce club? Non, mais je pense que, d'abord, moi, je dois féliciter d'abord la nouvelle équipe qui a pris qui est venue à la tête donc, du football togolais. Tu sais très bien que le Togo a eu quelques difficultés depuis très longtemps. On est resté beaucoup plus dans un trou. Là, ils sont revenus et je pense... Grâce à Claude Leroy? Je pense, moi, je dirais plutôt à l'équipe dirigeante. Parce que c'est l'équipe dirigeante qui a fait venir Claude Leroy pour pouvoir développer, les aider à relever les défis. Parce que c'est un défi qu'ils ont relevé. Et Claude Leroy et le comité directeur, la nouvelle équipe. Donc voilà, je pense dans un premier temps qu'ils ont fait un sacré boulot. Et je leur tire mon chapeau parce que ce n'était pas évident de se qualifier, de mettre une équipe en place. Même s'ils ont ramassé des joueurs un peu partout, c'est ce qu'il fallait faire au départ pour pouvoir redonner le football au Togolais, redonner une image. Et là, ils ont réussi quelque chose que moi-même, je n'entendais pas. Maintenant, quand on veut parler d'Agassa, par exemple, c'est vrai qu'il est il est en déclin, c'est tout à fait normal parce qu'il n'est plus jeune de toute façon. Ouais. Donc, ils n'ont pas eu le temps de trouver des meilleurs gardiens. Comme il n'y a plus de championnat à Lomé, ma foi, les gardiens ne sont pas formés. Et à partir de là, la formation n'est pas là. Et il y a Adebayor, qui n'a plus l'âge. Alors quasiment, Saïd, ce sont presque des joueurs à la retraite. Hein. C'est des joueurs lorsqu'on voit, par exemple, quelqu'un comme Serge Gakpé, qui est âgé, qui a de l'âge pour un footballeur. Donc c'est pour ça que je parle de pro-retraite. Hein. Adebayor, je pense que c'est sa dernière canne. Oui, très certainement. Il l'a d'ailleurs déclaré là. Si ou juste, ça serait avec des bâtons. Il l'a déclaré. Il a dit que c'était très certainement sa dernière canne. Après, vous savez, les joueurs sont patriotes. On fait appel à eux. Ils sont convoqués, ils acceptent la convocation. S'il y a faute, c'est la faute du coach qui les a convoqués. Agassa, lui, il ne fait que répondre à une convocation. On sait qu'il n'a plus le niveau. Et d'ailleurs, on en profite pour dire que là, récemment, il y a eu des actes intolérables. Il y a des gens qui ont décidé d'aller brouler sa maison au Togo. Justement, oui. C'est des choses qui sont profondément intolérables. Oui, ils ont tenté de brûler. Voilà. Heureusement, il y avait la police. Hein. Donc ça, c'est des choses... certes, il y a une ferveur particulière chez nous en Afrique, mais c'est des choses qu'on est obligé de condamner. C'est des actes qu'on peut pas accepter. Après, cette équipe, oui, effectivement, il y a des joueurs qui sont plus vers la fin que vers le début. Et Serge Gakpé, pour moi, a fait une très mauvaise compétition. Mais, circonstance atténuante, il joue à un poste qui n'est pas le sien. Il joue latéral droit alors que c'est un joueur offensif. Donc, il ne sait pas défendre. On le voit sur un des buts qu'encaisse le Togo. Il ne sait absolument pas défendre. Mais Claude Leroy a décidé de le mettre latéral droit. Donc, il ne fait que dépanner à ce poste-là. Oui. Joël, ça vous choque que certains supporters veillent mettre le feu dans la maison de joueurs? Évidemment, moi, je suis tout à fait d'accord avec Saïd, c'est intolérable. On ne peut pas, en plus, imaginons que la police soit intervenue un petit peu plus tard, ou etc., qu'il y ait eu des gens, que ça prenne feu. C'est-à-dire que pour une problématique de score de match, on est prêt à mettre en danger des vies humaines. Pour moi, c'est inadmissible. Oui, c'est pas très sympa. Alors maintenant, c'est la réaction de Claude Leroy, l'entraîneur du Togo, après le match contre la RDC. Je dois féliciter Florent Lbengue et son équipe pour cette victoire. Il a fait un excellent travail avec la RD Congo et il mérite tout mon respect. Je pense que nous avons joué un très bon match contre la Côte d'Ivoire. Contre le Maroc, nous menions, mais pour quelques erreurs non forcées. Aujourd'hui, nous avons bien joué, mais manqué quelques bonnes chances de marquer. Oui, Charles, lorsque vous aviez un mauvais résultat avec la sélection, ils ont tenté aussi de mettre le feu chez vous, dans votre maison? Non. À mon époque, non, on n'avait pas tout ça. Mais je condamne exactement ce que les supporters ont fait. Mais je pense que ce n'est pas normal. Est-ce que, puisqu'on parle de la formation, à supposer que Agassa veut se reconvertir. En faisant sa reconversion, est-ce qu'il aura le courage, avec ce qui s'est passé, d'aller transmettre un peu ses connaissances à la jeunesse qui serait sur le Togo? Parce qu'on a besoin des formateurs, on a besoin des joueurs expérimentés qui arrivent à la fin de leur carrière se reformer pour aller transmettre ce qu'ils ont acquis. Mais est-ce que... Voilà, moi, la première question que je me suis posée, c'est
c'est pas comme ça qu'on doit agir. Est-ce qu'il faut que la jeunesse africaine vraiment réfléchisse à cela? Pendant une carrière, il faut penser à l'avenir. Et de toute façon, ça fera l'objet d'un débat parce que la première partie de l'émission est terminée. Mais c'est une très très bonne idée que vous Oui, lancez. parce qu'on a besoin des formateurs. À supposer que ce garçon veut retourner au Togo pour former les jeunes. Charles, est-ce qu'il aura le courage d'y aller à cause de ce qu'ils ont fait à sa maison? Je ne pense pas. Donc, c'est encore un bon éducateur que nous laisserons encore en Europe ou partout dans le monde. Après la pub, on revient. À tout à l'heure.